La place des fêtes d'Akono, localité située à quelques encablures de Yaoundé, a accueilli la 7e édition de la Semaine de l'excellence scolaire et entrepreneuriale 2025. L'une de ces activités a particulièrement retenu l'attention, à savoir l'éducation des femmes sur leur droit à hériter des terres. Une question encore considérée comme tabou dans certaines familles. Au loin, des chants empreints de joie et d'espérance. C'est une journée de fête pour ces femmes rurales, piliers de l'entrepreneuriat local, qui sont pourtant confrontées quotidiennement à une méconnaissance de leurs droits fonciers en raison de fausses interprétations de traditions. Si au niveau traditionnel ou au niveau du village ou au niveau familial, on vous dit que quand vous êtes allé en mariage, vous n'avez plus le droit de revendiquer les terrains que vos pères ont laissés dans vos villages d'origine, ces coutumes ne sont plus appliquées. Elles comprennent désormais l'importance de posséder des terres pour leur autonomie. Cependant, au Cameroun, seulement 8% des femmes ont accès à la propriété foncière, un chiffre qui appelle à la prise de conscience pour ces mères. Avant, on disait que la femme n'a pas droit à la parole ou bien à l'héritage laissé par ses parents. Aujourd'hui, nous sommes déjà édifiés. Il y a des problèmes de terrain. Les veuves, avec les nouvelles lois, les veuves sont vraiment protégées et c'est une très bonne chose. Ce faible niveau d'accès à la propriété foncière est le principal moteur de l'action des élites locales pour l'autonomisation des femmes. Il a été question d'encadrer cette année la femme sur la défense de ses droits en matière d'héritage, en matière justement de droits fonciers, comme je le disais. Mais au-delà de cela, nous travaillons toujours avec les jeunes afin de les sensibiliser sur la préservation de leurs valeurs culturelles. À l'exemple des autres zones rurales du Cameroun, les femmes de la Mofu et Akono jouent un rôle crucial dans la famille et dans les communautés, servant de guides et de formatrices pour la jeunesse. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle Aube.